Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Marc Bidou, PDG de Bilendi. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, fondé en 1999, Bilendi, c'est rien moins qu'un leader européen de la collecte de données pour les études de marché et l'engagement des clients. Et bien sûr, la grosse actualité pour Bilendi, c'est cette acquisition annoncée fin novembre de l'allemand Respondi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons peut-être rapidement, tout simplement par, commençons par présenter votre métier, Marc, aux gens qui découvriraient Bilendi à l'occasion de cette vidéo. Oui, effectivement, nous ne sommes peut-être pas très connus du grand public. Notre activité, c'est de fournir des répondants pour les instituts d'études. De manière plus précise, les enquêtes étaient faites autrefois par les instituts d'études par téléphone ou en face à face. Et depuis une vingtaine d'années, ça se déroule sur les médias digitaux, Internet, que ce soit ordinateur ou téléphone. La plupart des instituts d'études le sous-traitent à des acteurs spécialisés comme nous, qui avons développé toute l'expertise technologique. On est vraiment dans un métier de technologie et de data pour être à même de fournir les répondants pour les enquêtes réalisées par les instituts d'études. Ça, c'est un marché en croissance, Marc. On imagine assez facilement que oui. Oui, c'est un gros marché. Ouais. C'est un marché d'à peu près 2 milliards d'euros dans le monde, à peu près 40% en Europe. Et la société Bilendi, en 2 mots, on est maintenant 350 collaborateurs actifs dans 12 pays. Donc on est un des 3 principaux acteurs européens. On a vraiment atteint une taille critique. Bon, et puis je crois qu'on peut parler des résultats. Il va falloir que nous les détaillions un petit peu, mais quand même des résultats récents marqués par une croissance, je crois, d'un peu plus de 23% au 3e trimestre. Comment vous qualifieriez cette année 2021 pour le groupe ? Oui, effectivement, l'année 2021 a été une très bonne année. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 ? On a prouvé une première chose, c'est qu'en 2020-2021, c'est qu'on avait été capable de passer la crise du Covid. On a été un peu impacté au 2e trimestre 2020, mais l'activité a repris dès le 3e trimestre. Une résilience très rapide. Voilà, dès le T3 2020. Et l'année 2021 est une parfaite illustration de notre stratégie. On a combiné une croissance organique de 26% sur les 9 premiers mois, donc toujours très actif, mais également des acquisitions. On a réalisé 2 acquisitions depuis le début de l'année. Une petite société qui s'appelle DiscussNow, qui est une plateforme technologique dans les études qualitatives à travers les réseaux sociaux. Et la semaine dernière, la société Respondi, d'une taille très significative et qui est un acteur allemand. Alors justement, transition toute trouvée sur cette acquisition Respondi, qu'est-ce qui vous a convaincu que c'était justement le candidat idéal pour une acquisition ? Alors en 2 mots, Respondi, c'est quoi ? C'est une société allemande qui a des bureaux à Cologne, à Paris et à Londres, qui a la même activité que nous. Elle opère des panels qui permettent de solliciter des répondants. Elle a des équipes très professionnelles comme nous et des technologies. Alors pourquoi Respondi ? Déjà la première chose, ça nous permettait de grossir. Et puis surtout, c'est une société qu'on connaît bien. Il y a déjà 5 ans, j'avais contacté son PDG pour savoir s'il y avait des possibilités de les racheter. C'était trop tôt, les actionnaires n'étaient pas prêts à vendre. Et il y a 6 mois, c'est lui-même qui m'a appelé en me disant les actionnaires sont ouverts pour un processus de cession. Et le management, la direction, préférait que l'opération se fasse avec Bilendi, puisque les 2 sociétés ont une culture très proche. On est les 2 acteurs positionnés sur le haut de gamme, la qualité du service, la qualité des données livrées à nos clients, et une véritable affinité entre les équipes des 2 côtés. Et aussi, à travers cette transaction, le PDG et le directeur général s'engageaient à rester au moins 2 ans dans l'entreprise pour soutenir ce processus de fusion. Bon, alors on voit une culture partagée, une proximité des 2 groupes. Vous parlez dans votre communiqué de presse d'une opération stratégique pour Bilendi. Pouvez-vous nous expliquer justement dans quelle mesure elle va transformer votre groupe ? Alors déjà, la première chose, ça renforce nos avantages compétitifs. Notre métier, qu'est-ce qui est important ? C'est important d'avoir des équipes de très grande qualité dans les différents pays, et on les retrouve chez Bilendi, mais également chez Respondi. Il nous faut des panels de personnes prêtes à répondre. Nous avons les plus gros panels d'Europe. Ceux de Respondi sont quand même de très bonne qualité, donc ça ne fera que nous renforcer. Et il faut des technologies. Nous en avons et Respondi en a aussi. Donc, premier élément important, ça nous renforce au niveau stratégique. Le deuxième élément important, c'est qu'on acquiert à travers eux un portefeuille de 550 clients, dont 200 universités ou centres de recherche, qui sont très connus dans ce secteur-là, dans toute l'Europe. C'est une de leurs différenciations. Et donc maintenant, le groupe, c'est plus de 1800 clients actifs en Europe. On est un des principaux acteurs du marché. Donc on constitue maintenant un bloc
de 350 salariés, 1800 clients, un portefeuille de panels dans 12 pays d'Europe, on est un des vrais acteurs qui compte aujourd'hui. La croissance externe, la taille critique, c'est aussi important dans votre secteur ? Oui, de plus en plus, parce que il faut faire de gros investissements en technologie et en data. Et si vous les amortissez sur un petit volume d'affaires, c'est pas possible. Et donc c'est pour ça que les actionnaires de Respondi ont vendu, c'est qu'ils faisaient 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils se rendaient compte que faire les investissements nécessaires, ça n'était pas rentable à leur échelle. Après, il y avait l'autre option pour eux de dire je vais faire une augmentation de capital de 20, 30 millions d'euros pour essayer de constituer un autre pôle. Ça n'est plus possible aujourd'hui. Il n'y a plus de petits acteurs indépendants. Et donc, nous, maintenant, on dépasse 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et on fait partie des 3 acteurs à ce niveau-là. Il n'y a pratiquement plus en Europe et il n'y a plus la possibilité d'en recréer un autre aujourd'hui, puisque tout le monde s'est constitué par la croissance organique, mais aussi beaucoup par des acquisitions. Question très concrète, Marc. Comment vous allez financer cette acquisition ? Alors, on l'a financé par 12 millions d'euros de prêts bancaires et la trésorerie disponible de l'entreprise. Donc, il n'y a aucun effet dilutif pour l'actionnaire. Et on garde, après cette opération, une trésorerie toujours supérieure à 10 millions d'euros qui peut nous permettre de saisir d'autres opportunités d'acquisition. Ce n'est pas la priorité à court terme. La première priorité, c'est d'intégrer et réussir la fusion. Mais on a tout à fait la capacité, si c'était nécessaire, de faire d'autres petites acquisitions ou même de faire un peu plus de dette, puisqu'on a un niveau d'endettement extrêmement faible. On a vu l'intérêt stratégique de cette acquisition. On est sur Boursorama. Ce qui intéresse aussi forcément les investisseurs particuliers, c'est de savoir si cette acquisition, elle va être créatrice de valeur aussi pour eux. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire sur ce sujet ? Alors oui, elle est créatrice de valeur. D'abord, pas d'effet dilutif. Donc déjà, on rajoute du chiffre d'affaires, une rentabilité, c'est le premier élément. Deuxième élément, la société Respondi est à peu près 2 fois moins rentable que Bilendi. On s'est tout de suite posé la question pourquoi, essayer d'identifier les raisons et de savoir si on serait capable ou pas de les amener au même niveau de rentabilité. Les 3 raisons qui expliquent cette différence de rentabilité, c'est qu'ils ont moins de panels que nous, donc ils doivent acheter à l'extérieur des répondants et les revendre, donc ils ont un taux de marge brute plus faible. C'est quelque chose que mécaniquement nous allons contrôler dans les mois à venir. La deuxième raison, c'est les sous-investissements technologiques qu'ils ont faits les amènent à avoir une efficacité moindre et beaucoup moins d'automatisation. Donc ils ont besoin de plus de ressources pour pouvoir générer le même niveau d'enquête. Grâce à nos systèmes informatiques, on va augmenter leur productivité. Et enfin, ils ont un certain nombre de coûts fixes, comme toute société, des loyers, des prestataires externes, ramenés à une relativement petite base de business qui vont être économisés puisque ce sera doublon. Donc on a tout à fait identifié les postes de coûts qui nous permettront de les amener au même niveau de rentabilité, tout en ayant aussi des sources de croissance supplémentaires, de cross-selling entre les activités. Donc là-dessus, on est extrêmement serein de pouvoir créer de la valeur à ce niveau-là. Et enfin, ça renforce les positions stratégiques du groupe en termes de poids sur le marché. On est le leader sur le marché allemand maintenant, qui est un des principaux marchés européens, le marché de DACH, comme on dit, Allemagne, Suisse, Autriche. On a les plus grosses équipes en Allemagne et en France, ce qui nous permet de peser et devenir un acteur encore plus important qu'avant. Et alors, ce qu'on peut dire aussi, précision utile, c'est que cette acquisition, elle va permettre à Bilendi de dépasser, et ça c'est quand même un chiffre assez incroyable, son objectif 2023 de chiffre d'affaires dès cette année en pro forma. Tout à fait. Quand on faisait 12 millions d'euros, j'avais établi un objectif à 25. À 25, il y a 5 ans, on avait dit qu'on passerait à 50. Et on obtient l'objectif avec 2 ans d'avance, effectivement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette acquisition nous permet de gagner 4 années de croissance organique. Donc dans un plan de développement, si nous ne l'avions pas fait, nous aurions dû passer 4 ans de plus pour avoir ce niveau de croissance. Voilà, ça part. Donc maintenant, on a complètement, je dirais, atteint l'objectif. Mais bon, l'histoire n'est pas finie. On peut encore largement, je pense, doubler de taille en Europe, sans même avoir besoin d'aller en Amérique du Nord ou en Asie. Pourquoi ? Parce que le marché est largement suffisant en termes de taille et nous sommes également sur un marché en croissance et donc il y a tout à fait la possibilité de réaliser ce chiffre d'affaires sans forcément avoir besoin de sortir tous les concurrents. Le marché nous accueillera dessus. Bon, Marc, il faut qu'on parle bien sûr du cours de Bilendi et justement, le titre il a récemment touché un plus haut historique à 20,50 €. La société, vous l'avez dit, elle affiche désormais une capitalisation proche de 90 millions d'euros. Alors, je ne vais pas vous faire commenter le cours, je sais que vous ne pouvez pas le faire, mais plutôt savoir ce que vous auriez envie de dire à un investisseur intéressé par votre société et qui hésiterait à franchir le pas. Alors déjà, 2-3 analyses. Notre cours de bourse n'a pratiquement pas bougé sur les 3 dernières années, c'est-à-dire 2020, 2019, 2018, alors qu'au même moment, l'activité augmentait de 30% en termes de chiffre d'affaires.
de 56% en termes d'EBITDA, et malgré l'année Covid. Il y a un retard à combler quand je vous écoute. Je pense que ça compense une partie du retard. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on est sur un secteur stratégique. Fondamentalement, notre métier, c'est la prise de décision. Plus personne ne prend une décision aujourd'hui, que ce soit un gouvernement, que ce soit une entreprise pour ouvrir un nouveau marché, lancer un nouveau produit, un nouveau véhicule électrique, sans une enquête, sans des données qui vont permettre de justifier la prise de décision. Et c'est fondamentalement notre métier de fournir les données qui vont aider à la prise de décision. On est sur un secteur stratégique qui est en croissance, et dessus, nous ne sommes que sur la partie digitale. Donc à l'intérieur de ce secteur, il y a des segments qui sont en baisse parce que c'est du offline, et le digital est en forte croissance. Et en plus, nous sommes un acteur qui prenons des parts de marché depuis 4 ans, particulièrement dynamique. Aujourd'hui, on est un des mieux positionnés. On est une ETI, on est 350 salariés, on a 1800 clients, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On n'a plus à prouver le niveau international. 75% du chiffre d'affaires est réalisé international. On a 14 bureaux, donc on est encore structuré. Renforcé avec cette acquisition. Hein, voilà. Encore plus. Oui. Donc on est structuré pour gérer un groupe international d'une taille très significative, et doubler, le squelette existe. On n'a pas besoin de construire un squelette. Donc le risque associé encore à un doublement de taille est relativement limité. Bon, l'histoire n'est pas finie, hein, c'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup Marc Guidou, PDG de Bill & D, d'avoir présenté pour nous cette acquisition de Respondi et détaillé les ambitions de votre entreprise. Merci. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.